Alphonse Charles Wright, un homme admirable et profondément engagé, est une figure emblématique victime de ses propres compétences, de son amour indéfectible pour la justice et de son humanisme profondément ancré. Dans une époque et un contexte où la compétence est souvent critiquée et la médiocrité fêtée, où la justice se retrouve injustement blâmée face à l'injustice saluée et où les corrupteurs sont portés en triomphe alors que ceux qui luttent contre la corruption sont calomniés, Alphonse Charles Wright a émergé comme un véritable champion de la vérité et de l'équité au service de sa nation. Dans ce climat dégradé par la corruption qui s'infiltre dans toutes les sphères du système guinéen, sous le leadership éclairé et vigoureux du général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, Alphonse Charles Wright s'est engagé dans une lutte sans relâche contre cette gangrène. Dès lors que le parquet général avait indiqué que les faits reprochés à Yoma Group étaient des faits présumés, notamment de corruption, de détournement, tout en précisant les montants incriminés, qui sont d'ailleurs réels, constantes, tangibles, tels que résultant des pièces du dossier de la procédure, il ne saurait y avoir violation de la présomption d'innocence, encore moins de la violation du secret professionnel. Puisque le ridicule ne tue pas, j'attends promptement cette plainte devant les juridictions compétentes. Dans la même lancée, il a été porté à la connaissance du procureur général, près la cour d'appel de Conakry, des dossiers d'audit résultant des travaux du comité des audits et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie en abrégé CAS, à savoir 1. L'audit de la société minière de Dinguiraye, SMD. 2. L'audit de Futurelec. 3. L'audit de GATA. 4. L'audit de Sericom Santilo. 5. L'audit de la BCRG, Banque Centrale de la République de Guinée. 6. L'audit de la SGP. 7. L'audit de la SOMCAS. 8. L'audit de Semafo. 9. L'audit du projet Coton. 10. L'audit du fonds Cohésien. 11. L'audit Air Guinée. 12. L'audit de Ginomar. 13. L'audit du fonds d'entretien routier. 14. L'audit Anco 5. 15. L'audit CBK. 16. L'audit du chemin de fer, démantèlement et vente des rails. Ces audits mettent en évidence des faisceaux d'indices concordants de faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, recel, vol aggravé, enrichissement illicite, corruption, abus d'autorité, blanchiment d'argent et complicité. L'examen des résultats des travaux de ces différents audits a permis au procureur général, près la cour d'appel de Conakry, d'obtenir et de prendre en compte A. 5 rapports définitifs, à savoir fonds cohésien. 2. Rapport définitif sur le chemin de fer Guinée. Rapport définitif sur la vente de Air Guinée. Rapport définitif sur le projet Coton. Rapport définitif sur Guinomar. Mais aussi 4 rapports provisoires mais exploitables, dont 1. Le fonds d'entretien routier, la Banque Centrale de la République de Guinée, la société CBK, Futurelec Holding, mais également 7 autres rapports d'étape pour les sociétés suivantes, à savoir la société Ancosin, la société SMD, la société SGP, la société GATA de Santilo, la société Sericom, la société Somcas, la société Semafo. L'agent judiciaire de l'État a également dénoncé au procureur général, près la cour d'appel de Conakry, sur la base des rapports réalisés par l'inspection générale d'État, des faits de blanchiment,
de corruption, de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écriture publique et complicité. Il s'agit 1. Du rapport définitif numéro 53 bar PRG bar CAB bar IGE bar 2021 en date du 20 septembre 2021 portant vérification de la rationalité des besoins dans le cadre du contrat numéro 2020 bar 071 bar 1 bar 4 bar 1 bar 1 bar 018 entre le ministère de la Santé et la société SGC TP Charlie. 2. Annexe du rapport portant sur le contrôle des effectifs de la masse salariale pour la période du 1er juillet au 31 octobre de national de Guinée-Lonagui en date du 7 mai 2021. 5. Le rapport définitif portant vérification de l'effectivité des malversations financières révélées dans le rapport d'audit sur la paye du personnel de l'EDG en date du 23 décembre 2021. 6. Le rapport définitif des procédures de passation et d'exécution du contrat de bail de l'immeuble R+7 devant abriter les unités de gestion des projets du ministère des Travaux publics en date du 29 juin 2021. 7. Le rapport final portant sur le contrôle des effectifs et de la masse salariale pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2021. 8. Le rapport de la mission portant contrôle de la régularité des instructions et réinscriptions des étudiants à l'Université Générale Lansana Conté de Somfonia. Ce combat acharné lui a attiré une myriade d'attaques et d'accusations infondées, un complot continuel visant à le réduire au silence et à le désarmer. Toutefois, loin de se laisser décourager, il a continué à agir avec détermination et intégrité. Malheureusement, sa détermination exemplaire lui a valu des trahisons de la part de ceux qu'il considérait comme amis fidèles, de personnes qui prenaient des allures de loyaux partisans pour mieux le dénigrer dans l'ombre. Cette adversité n'a cependant pas pu entamer ni diminuer la réputation d'Alphonse Charles Wright. En effet, même désormais éloigné de son poste, il a acquis le respect et l'admiration de nombreux Guinéens qui, à présent, mesurent l'étendue de sa contribution à la réforme judiciaire et à la lutte contre la corruption. Moi aussi, mon nom désormais, c'est Alphonse Charles. Je porte ton nom désormais. L'absence de sa main ferme à la tête du système judiciaire a permis la remontée de comportements de corruption et de mauvaise gestion, révélant à quel point sa présence était cruciale. En homme profondément humaniste, il reste particulièrement attentif aux difficultés des plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, et il Donc c'est Madame Kumba, elle est présidente aussi, elle c'est notre journaliste, Fatouma Tatou. Elle c'est Madame Chérif Mayeni Bangoura, elle est présidente de Sanoya, Babaya. Elle aussi, elle est administratrice au marché de 36. Donc mon pari, c'est mon fils qui est en train de hein? Ah oui. Ah, Facia. J'ai oublié. Facia. Papier Facia. يا فندي يا سمي بابين مبارا النبي محمد مكويا صلى الله عليه وسلم يا ربي يا جلال والإكرام هم بمبتوبني الله يسالم سواري لا تنقو مارجي الله يدوم تنقو أنا نقيلو جنا يا فيكم مارجي سروات السلام عليكم يا سروات السلام عليكم يا سروات السلام عليكم يا s'efforce toujours d'assurer des conditions dignes à tous, notamment aux détenus, en enjoignant au respect des droits fondamentaux, même pour ceux qui ont commis des actes criminels. Pour restaurer l'intégrité et la transparence au sein du système judiciaire guinéen,
Il est impératif que le retour d'Alphonse Charles Wright aux affaires soit envisagé. En visite de tournée dans les maisons carcérales de Koya et Furikaria ce mercredi 31 août 2022, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est monté au créneau. Alphonse Charles Wright a été très déçu de constater que la maison de détention de Koya, située dans la sous-préfecture de Wankifong, contient plus de détenus qu'elle ne devrait loger. La situation de ces gens comme ça, on ne peut pas les garder. La seule chance qu'on doit les offrir, c'est de permettre quand même, après la prison, qu'ils soient quand même réinsérés. Mais comment on peut réinsérer? On détourne l'argent de l'État ici. Les prisons, l'argent a été payé, ça fait longtemps, on détourne. Où est passé l'argent là? Tout est parti. Et quand vous poursuivez les gens, parce que vous êtes contre les gens, c'est pas normal. Et dans tout ça, on dit oui, on veut que ça change. Ça ne peut pas changer. Si nous-mêmes, on ne peut pas respecter les biens de l'État, c'est à la justice on détourne l'argent. C'est à la justice on détourne l'argent. Et la solution alternative qu'on trouve, un petit bâtiment, ce n'est même pas la prison ça. La prison. Charles Wright pointe la responsabilité de l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire nationale qu'il accuse d'avoir morcelé le domaine octroyé pour la construction de la maison centrale de Koya. Ce domaine qui devrait ou qui doit plutôt abriter la prison que vous avez juste derrière vous a été morcelé par l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire. Je le dis haut et fort. Il y a des poursuites judiciaires qui vont être engagées contre lui. Il n'y a même pas de demi-mesure. On ne peut pas parler de la moralisation de la vie publique sans commencer par devant la porte. Vous ne pouvez pas sacrifier les droits des détenus pour des questions d'ordre personnel. Les poursuites judiciaires seront engagées. Alphonse Charles Wright entend faire l'état des lieux des conditions de détention des prisonniers à l'intérieur du pays. Espoir qui peut devenir réalité grâce à la sagesse du président de la République, en qui une totale confiance est placée pour le bien et le bonheur du peuple de Guinée.